Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs, très heureuse de vous savoir nombreux et bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut désormais compter sur les soutiens d'une nouvelle famille politique. Il s'agit de l'Union pour les valeurs tshisekédistes IVT en sigle qui a signé sa sortie officielle le samedi 14 mai 2022 sur l'ensemble du territoire national. Un reportage signé Glodino Lukanou et bienvenue Tony. Plusieurs activités ont été organisées ce samedi 14 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. À Matadi, chef-lieu du Congo central, les cadres et militants de l'IVT, Union pour le valeur tshisékédiste, ont débuté leur manifestation par un carnaval à partir du siège provincial situé sur la nationale numéro 1 en face du camp militaire Ejaf jusqu'à la place d'Iskin dans la salle dont dédiée, où a été organisée une réception sur place. Tout a commencé par une prière suivie du mot de circonstance prononcé par Madame Jojo Babela Lemba, vice-présidente nationale chargée de l'implantation. Peu avant la présentation du comité provincial et des présidents cellulaires venus de plusieurs coins de la province. La deuxième personnalité de cette famille politique a expliqué les objectifs du parti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour notre sortie officielle. L'IVT est né en 2020. C'est comme un enfant qui naît, on les garde dans la maison, mais lorsqu'il commence à marcher, on lui présente au public. C'est une journée spéciale pour nous. Dans toutes nos provinces, nous fêtons notre sortie officielle. Donc nous sommes là en train de prôner pour des valeurs du feu Étienne Tshisekedi. Nous voulons assez que ces valeurs-là, ce qu'il nous disait, parce que nous savons tous que c'est le père de la démocratie, c'est lui qui a commencé avec la démocratie ici dans notre pays. Bien qu'il est mort, mais nous ne voulons pas que ces valeurs-là puissent être négligées. C'est pour cela que nous voulons contribuer dans l'avancement de notre pays avec ces valeurs-là, mettre ces valeurs en exergue pour faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Essayer un peu d'accompagner le président de la République avec les valeurs de fait Étienne Tshisekedi. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis ensemble pour essayer de fonder ces partis politiques qui est l'UVT. Dans l'UVT, nous voulons que la loi de la République puisse être respectée, que l'homme ne soit pas au-dessus de la loi. Nous voulons combattre les anti-valeurs. Pour rappel, l'Union pour le valeur tshisékédiste a été créée depuis 2020 en République démocratique du Congo par un collège de fondateurs. Il est actuellement dirigé par M. Jean-Pierre Senji en qualité de président national. Comme à l'accoutumée, les trois verbes traditionnels d'une fête, le manger, le boire et la danse, étaient au rendez-vous. Les dirigeants des pays africains producteurs des produits pétroliers et gaziers se sont réunis à Luanda, en Angola, pour participer au 8e congrès et exposition du pétrole du 16 au 19 mai 2022. La République démocratique du Congo participe également à ces forums à la fois économiques et diplomatiques. Roger Missamou signe ses commentaires. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boutimbou, a été le porte-voix de la RDC au 8e congrès et exposition africaine du pétrole tenu à Luanda, capitale de la République angolaise, ce lundi 16 mai 2022. Ce congrès hautement diplomatique et stratégique pour l'économie du continent a réuni les dirigeants de différents pays producteurs de produits pétroliers et gaziers en Afrique, ainsi que les investisseurs désirant élargir la coopération dans ce secteur. Du haut de la tribune du 8e congrès sur la production du pétrole en
Afrique, le représentant de la République démocratique du Congo, Didier Boutimbou, a vanté les potentialités de son pays, y compris les appels d'offres lancés dernièrement par son gouvernement sous la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les dossiers de la vente de plusieurs blocs pétroliers en RDC, question de transformer et diversifier l'économie du pays. Des opérateurs économiques venus de tous les coins du monde entier participent à cette exposition durant 3 jours, soit du lundi 16 au jeudi 19 mai 2022, pour des réflexions approfondies afin d'obtenir les éléments nécessaires avant de s'engager d'investir en Afrique dans les secteurs du pétrole et du gaz. Parlons éducation dans cette édition du journal. Les épreuves hors session des examens d'État édition 2022 en République démocratique du Congo sur le point d'être boycottées à quelques jours du début de la session. Le syndicat des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé un préavis de grève et exige la prise en compte de leurs revendications, notamment l'amélioration des conditions de travail. Fallon Kingi. À une semaine et demie des épreuves hors session des examens d'État en République démocratique du Congo, les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire menacent d'aller en grève. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le samedi 14 mai 2022 à Kinshasa. Ces derniers ont donné un ultimatum de 2 semaines au gouvernement central. À en croire le secrétaire du syndicat des inspecteurs, le gouvernement congolais ne tient pas compte de leurs desiderata, notamment le paiement régulier de leurs primes et l'amélioration des conditions de travail. Si le gouvernement congolais ne réagit pas d'ici le 30 mai 2022, les épreuves préliminaires des examens d'État seront boycottées sur toute l'étendue du territoire national, a-t-il renchéri. Dans sa communication, Henri Christian Longonza a en outre fait savoir que les documents importants que devrait signer le ministre des tutelles, Tony Mwaba, en rapport avec les primes des inspecteurs et l'affectation d'un sous-gestionnaire des crédits propres à l'inspection n'a pas été signé. Face à cet état de choses, le syndicat des inspecteurs a manifesté son mécontentement et sollicite l'indulgence du gouvernement Sama Lukonde. Au-delà de nos frontières, plus précisément au Malawi, un réseau d'électricité solaire change la vie des habitants d'un village. L'activité commerciale a augmenté et les écoliers peuvent désormais étudier sans se soucier de la tombée de la nuit. Un reportage de TV5 Commande. Quelques panneaux solaires installés dans cette zone reculée, au cœur du Malawi. Le réseau à taille humaine bénéficie à 3 villages. 700 personnes l'ont en privé d'électricité, habitants et commerçants. Depuis que nous avons installé ce mini-réseau, la localité a 2 moulins à maïs en activité. Les gens n'ont plus à parcourir 17 km pour travailler. Nous avons aussi vu qu'il y a une augmentation de la production animale, de poulets et de porcs, entre autres. Des panneaux solaires qui alimentent les commerces du coin, comme cette production d'huile de tournesol. Le réseau fait aussi les affaires de ce réparateur invalide du village voisin. Les affaires marchent bien grâce à ce projet d'électricité ici dans le village de Dawambe. Les gens avaient l'habitude d'aller loin pour leur réparation, mais je suis désormais capable de le faire ici. À quelques encablures, l'énergie solaire a changé le quotidien de ces écoliers. Avant qu'il y ait de la lumière à l'école, nous avions à peine le temps d'étudier. Mais maintenant, nous pouvons réviser autant que nous le voulons et nous préparer pour les examens. L'énergie solaire serait un secteur prometteur. En 10 ans, son coût a diminué de près de 80% à l'échelle mondiale. Au Malawi, seul un habitant sur 5 a accès à l'électricité. Sport avant de nous séparer, Matadi et Tchela ont abrité ce week-end les premières rencontres des quarts de finale du championnat provincial semi-direct. Sur une dynamique impressionnante, Even, IBG DSMP et GS4 Étoiles n'ont pas tremblé face à leurs adversaires 10 jours. Rivanciala. Jusqu'à la première manche des quarts de finale, l'acte est lié à la parole pour Even Football Club de Matadi et IBG DSMP de Tchela. C'est connu, nous voulons entrer à la Ligue 2 parce que, en fait, par rapport à nos ambitions, notre place n'est pas en province. Nous sommes vraiment déterminés de jouer jusqu'au bout. En tout cas, tous les supporters de Tchela, qu'ils soient calmes et ils ne seront pas déçus.
Les deux formations n'ont pas fait dans les détails, chacun dans son fief, ce dimanche 15 mai. Adamar Even a plié la partie en 20 minutes dans l'opposition face à l'AS Ngenge de Kazangoulou sur début obtenu à la 16e minute de jeu et 4 minutes après. Archidominateur, durant toute la partie, les Matadiens pouvaient s'imposer sur une note beaucoup plus large au terme de la rencontre. Il était très prenable et d'ailleurs nous pouvions marquer plus de buts que ce que nous avons marqué. Mais bon, dans la sportivité, nous acceptons les débuts du jeu. L'adversaire était dans sa grande forme et n'a pas volé la victoire, tels sont les propos tenus par Sayo Mbamou, entraîneur de l'AS Ngenge. Le patron du staff technique de Vert et Noir pense aussi qu'une remontée est possible le week-end prochain à la maison. À Tchela, au stade Kassavubu, l'IBGD-SMP a enchaîné avec une 3e victoire en autant de sorties depuis le 8e de finale, succès 2-1 sur l'ASVB. Au passage, une journée bien sombre pour les clubs de Kazangoulou. La rencontre JS Kinkanda, JS 4 étoiles de Kisantu, a lancé les quarts de finale du championnat provincial semi-direct le samedi 14 mai dernier. Fébrile du début à la fin du match, Kinkanda n'a pas fait le poids face à JS 4 étoiles et s'est incliné sur le score de 0-2. La 4e et dernière rencontre des quarts de finale opposera le dimanche 22 mai 2022, l'Académie Club Mavungu à l'AS Ingasport. Cette même date est calée pour la phase retour. C'est là pour les équipes qui se sont produites le dimanche 15 mai. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles.